à tous, je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec plaisir que j'ai le privilège de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous porter la parole du Seigneur. Le thème de ce soir portera sur les souffrances du chrétien, parce qu'aujourd'hui le chrétien doit savoir et doit comprendre que la vie dans le Seigneur n'est pas de tout repos. C'est une vie semée d'embûches, semée d'épreuves, semée de souffrances. Mais ces souffrances-là, bien-aimés, ont un but. C'est de nous travailler afin que nous puissions demain matin être à la ressemblance de Christ. Lorsque tu passes par la souffrance, tu passes par le feu. Lorsque tu passes par l'épreuve, tu passes par le feu. Tu es éprouvé, la Bible nous dit. Et c'est parce que tu es éprouvé que demain matin, oui, ton cœur sera aussi pur que l'or et l'argent. Alors bien-aimés, en ce soir, il est primordial que chacun d'entre nous puissions examiner nos vies afin que nous puissions voir si nous sommes véritablement sur le bon chemin. Parce que si en tant que chrétien, tu es tout le temps dans la joie, il y a un problème. Parce que la vie du chrétien, comme je l'ai dit, est faite de souffrance. La Bible nous parle du Christ en nous disant que le Christ lui-même a été méprisé, rejeté. C'était un homme habitué à la souffrance. Et toi, aujourd'hui, qui marches sur cette terre, qui a donné ta vie à Christ, toi qui es censé être un disciple de Christ, un serviteur de Jésus, tu es censé marcher sur les mêmes traces. Tu es censé marcher dans les pas du Seigneur. Et de la même façon que le Seigneur lui-même a été rejeté par le monde, toi et moi, parce que nous avons fait ce choix de choisir Christ, nous serons également rejetés. Je vous invite, bien-aimés, à incliner la tête avec moi et à remettre ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, je te bénis, mon Dieu, je te rends gloire, je te rends grâce. Et je te dis merci, Père, pour l'opportunité qui nous est donnée encore en ce soir de venir à toi, Seigneur, mon Dieu, afin de recevoir, Seigneur, mon Dieu. Père, nous te supplions ce soir et nous te demandons pardon. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, pardon pour toutes nos iniquités devant ta face. Tu sais ô combien, Seigneur mon Dieu, le monde lui-même est plein de péchés. Le monde lui-même n'a rien à nous offrir, si ce n'est que la mort. Mais mon Dieu, nous connaissons qu'auprès de toi se trouve la source de la vie. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous venons à toi en ce soir, afin de recevoir l'instruction, Seigneur, et que tu puisses jour après jour nous guider dans tes voies. Seigneur, je te bénis et je remets l'assistance entre tes mains. Je remets tous ceux et celles qui demain matin visionneront, Seigneur, ce culte. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, toucher les cœurs, les convaincre de péché, de jugement et de justice. Et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, attirer, Seigneur, le plus grand nombre à toi, dans ta justice, et que ta parole puisse toucher leur cœur dans le nom de Jésus. Seigneur, puisses-tu mettre en ce soir les mots dans ma bouche afin que je puisse proclamer, Seigneur mon Dieu, ta parole. Parce que oui, Seigneur, chaque jour tu désires parler à ton peuple. Alors en ce soir, Seigneur mon Dieu, éclaire-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a eu un jour dans ta vie où tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as fait ce choix en constatant que le monde n'avait rien à t'offrir. Tu as élevé tes yeux vers le ciel et tu as demandé au Seigneur d'être ton sauveur.
Tu as demandé au Seigneur son assistance afin qu'il puisse te tenir par la main et qu'il puisse aujourd'hui conduire ta vie. Et il faut savoir que lorsque toi et moi, ou toi qui nous regardes en ce soir, tu prends la décision avec cette conviction de donner ta vie au Seigneur Jésus, lorsque tu passes par les eaux du baptême, nous le disons régulièrement au peuple, ce n'est pas un acte à prendre à la légère. À partir du moment que tu passes par les eaux du baptême, que tu acceptes le Seigneur, il y a un contrat qui est établi entre toi et le Seigneur Jésus. Mais tant de fois, nous chrétiens, nous oublions le contenu de ce contrat. Nous oublions les clauses qui nous lient et les obligations qui nous sont demandées au travers de ce contrat. Et pourtant, un jour, toi et moi, nous avons signé ce contrat. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat, bien-aimé? Un contrat, c'est un acte, c'est une convention par laquelle deux parties s'engagent et s'obligent à respecter certaines choses. Lorsque nous faisons des prêts bancaires, des prêts à la banque pour divers projets, il y a un contrat qui est établi entre l'organisme de financement qui est le prêteur et l'emprunteur qui est le client. Il y a un crédit, il y a un contrat qui est établi non pas par le client, mais par l'organisme de financement, avec tout le contenu, avec toutes les clauses qui vous engagent à respecter le présent contrat, sous peine d'être trouvé dans une difficulté ou d'être trouvé dans toutes sortes de problèmes. Lorsque tu fais un prêt bancaire, il y a une clause, une phrase qui stipule dans le contrat qu'un crédit t'engage et doit être remboursé. Vérifie bien tes capacités de remboursement avant de t'engager. Personne ne s'engage sans connaître le contrat, sans connaître les clauses, sans connaître le contenu. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Lorsque tu te donnes au Seigneur, il y a un contrat que tu signes. Et ce contrat, bien-aimé, il arrivera à sa fin à partir du moment que le Seigneur lui-même viendra nous chercher, ou si la mort vient à te trouver ici-bas sur cette terre. Si le contrat que tu passes avec le Christ, lorsque tu lui as donné ta vie, n'est pas honoré, il y a toutes sortes de conséquences. Il y a même un danger auquel tu t'exposes parce que tu as signé un contrat et que tu es retourné dans le monde. J'invite le peuple dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 2, nous prenons la lecture à partir du verset 20. Il est écrit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Verset 21, en complément, il est écrit, car mieux valait pour eux n'avoir point connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de s'être détournés du saint commandement qui leur avait été donné. La Bible dit ici, à partir du moment que tu es sorti du monde et que tu as connu la voie de la justice, que tu as connu les commandements du Seigneur, que tu as connu le plan de Dieu pour toi dans ta vie, si demain matin, tu décides de regarder en arrière, regarder à tout ce que tu as abandonné
en te disant, mais j'aimais bien ma vie d'avant, hein. En oubliant le contrat, les termes du contrat que tu as signé, que ta condition est pire que la première. Parce qu'il valait mieux pour toi ne pas t'engager sur cette voie. Ne pas t'engager sur cette voie, la Bible nous dit. Car mieux valait pour eux n'avoir point connu la voie de la justice que de l'avoir connue et s'être détournés du saint commandement qui leur avait été donné. Il y a danger, bien-aimé, lorsque toi et moi, en ayant donné notre vie au Seigneur, nous retournons dans le monde. Nous le voyons déjà au jour d'aujourd'hui, au travers des actualités, au travers du journal, au travers de toutes sortes de bruits que nous entendons. Ce monde qui arrive à sa fin n'a rien à nous offrir. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se détournent du saint commandement de Dieu pour pouvoir retourner dans le monde, retourner après des richesses périssables, retourner en arrière à une vie sans intérêt, à une vie sans obligation auprès du Seigneur pour pouvoir vivre selon la chair. La Bible te donne les termes du contrat. Si tu fais ces choses, ta condition sera pire que lorsque tu es venu à Christ. En d'autres termes, tu toucheras le fond. Tu tomberas si bas que ta condition sera pire que la première fois. Et il faut savoir, bien aimé, que de la même façon que le financeur, l'organisme de financement ayant établi le contrat s'est engagé à te verser, à te prêter la somme. C'est de la même manière que le Seigneur Jésus lui-même, par amour pour toi, pour moi, s'est engagé dans son amour à se livrer à la croix. L'organisme de financement a fait sa part en établissant le contrat, en signant sa part, en te retournant le contrat pour que tu puisses prendre connaissance et que tu puisses toi-même à ton tour le signer si les termes te conviennent. Mais l'organisme a fait sa part. Toi aujourd'hui, maintenant que tu as reçu l'argent, il te faut faire ta part. Respecter les clauses et les termes du contrat. Rembourser l'argent qui a été prêté avec les intérêts en plus. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur lui-même t'appelle à respecter les termes du contrat que tu as signé. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible nous dit que tu ne t'appartiens plus. Il faut savoir que même dans le monde, tu ne t'appartiens plus. Tout ce que la terre renferme appartient au Seigneur. L'impie que nous voyons, celui qui vit sa vie sans connaître Dieu, c'est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu lui-même. Le souffle de vie qu'il possède en lui, c'est le souffle de vie du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous prenons la lecture à partir du verset 20 qui nous dit: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix, nous dit la Bible. Tu as été racheté par le sang versé à la croix. Non pas le sang d'un être humain, non pas le sang d'un animal, mais la Bible te dit que tu as été racheté par Dieu lui-même. Le Seigneur lui-même s'est donné pour nous.
afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À plus forte raison, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu t'es détourné du monde pour pouvoir vivre non plus une vie sous la direction, sous l'influence de la chair, mais vivre une vie selon le commandement, selon la justice de Dieu, selon l'esprit de la grâce qui nous a été accordé. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, là où la chair dominait, là où ta volonté elle-même dominait, là où le vieil homme dominait, tu dois apprendre à délaisser ces choses, à t'abandonner chaque jour aux pieds du Seigneur, afin que ton moi-je puisse mourir et que tu puisses laisser le Seigneur lui-même s'asseoir sur le trône de ton cœur. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu ne vis plus pour toi-même, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui dirige tes pas. C'est Christ qui dirige ta vie. N'oubliez pas, vous avez été rachetés. La Bible nous dit, bien-aimés, j'invite le peuple dans le livre de Jean. Jean chapitre 15, nous prenons la lecture à partir du verset 18. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle, verset 18 du livre de Jean au chapitre 15. Le Seigneur nous dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vécu ici-bas sur cette terre, a toujours été méprisé, calomnié, rejeté, outragé. Mais la Bible nous montre que le Seigneur Jésus-Christ est demeuré intègre, fidèle, parce qu'il connaissait de qui il venait et il connaissait l'importance de la mission qu'il avait à accomplir afin de nous ouvrir la voie qui nous ramène au Père. Et le Seigneur Jésus-Christ a été haï parmi tous les hommes. Il est le premier à avoir été haï, rejeté, méprisé. Et nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, marchons dans les voies du Seigneur, marchons dans les pas du Seigneur. Nous sommes exposés au rejet, à la calomnie, à l'outrage, aux insultes. Dans d'autres pays, comme nous pouvons le voir, ça va même aux atteintes physiques. Les apôtres même, lorsque vous voyez leur histoire, ils ont été battus à plusieurs reprises. Certains ont été décapités, tués. La vie chrétienne n'est pas sans souffrance. Il te faut mesurer toutes ces choses avant de t'y engager. Parce que lorsque tu t'y engages, c'est pour pouvoir vivre une vie pleinement agréable à Dieu dans la foi. Et peu importe la souffrance qui se présentera devant toi, il te faudra rester debout comme le Seigneur lui-même est resté debout. Un chrétien, c'est une personne qui a foi et qui est fort parce qu'elle espère et elle attend le secours du Seigneur. Le Seigneur et sa justice. Le Seigneur
défendra son enfant. C'est pour cela, bien-aimés, que nous ne devons pas croire que donner notre vie à Christ, c'est donner notre vie, passer par les eaux du baptême, dire oui, je suis né de nouveau, Seigneur Jésus, je te remercie, et 2 heures après, je retourne dans le monde. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, la mondanité doit sortir de ta vie. Tu seras haï comme le Seigneur. Tout simplement pourquoi? Parce que tu ne portes plus l'identité du monde. Le monde t'aimait parce qu'avant tu ne faisais qu'un avec lui. Aujourd'hui, c'est avec le Seigneur que tu ne fais qu'un. Et le monde ne comprend pas et ne reçoit pas les choses qui viennent de Dieu. Luc 6. Nous prenons la lecture à partir du verset 22. Il est écrit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, qu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Dans ce passage-là, bien aimé, il y a plusieurs choses. La Bible nous dit que le monde, les hommes nous rejetteront. Premièrement, ils nous haïront, ils nous chasseront, ils nous outrageront et ils nous rejetteront. Juste à lire ce passage-là, vous voyez que la vie chrétienne, ce n'est pas de la joie. Il faut savoir, bien aimé, qu'il n'y a pas que le monde qui te rejettera. Mais le rejet se vit également dans la famille. La Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Combien sont les personnes qui, dans un foyer, ont connu la grâce de Dieu, ont connu les voies du Seigneur, mais sont devenues des personnes totalement méconnaissables pour leurs parents ou pour leurs frères, pour leurs sœurs, et comme aujourd'hui on ne les comprend plus, tout simplement pourquoi? Parce que le style de vie a changé. Les vêtements ont changé. La façon de parler a changé. La façon de se comporter a changé. Tu emmènes la lumière dans les ténèbres et ça dérange. On te déteste parce que tu as une identité que le monde ne connaît pas. « 1 Pierre 4 » Prenons la lecture à partir du verset 3. Nous allons voir ici pourquoi le monde lui-même nous rejette. Il est écrit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé, lorsque tu étais dans le monde, d'accomplir la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les orgies, dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Lorsque tu étais dans le monde, tu avais pour habitude de braquer les gens, de voler les gens, d'insulter les gens. Aujourd'hui, tes amis voient que le comportement que tu avais avant n'est plus le même. Tu as arrêté de braquer les gens, tu as arrêté d'insulter les gens, tu as appris à t'habiller de façon modeste, de façon sobre, à couvrir ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu as renoncé à tout ce que le monde offre, mais qui emmène à la mort. Et parce qu'aujourd'hui tu as renoncé à toutes ces choses, la Bible te dit qu'on trouve étrange que tu ne fasses plus la même chose. Pourtant avant tu les faisais. Aujourd'hui tu ne les fais plus. Tes amis se diront mais non, mais il y a un problème.
c'est pas l'ami que j'ai connu il y a 2 ans, c'est pas l'ami que j'ai connu il y a 3 mois. Il y a 3 mois, il sortait de prison, il avait été braqué quelqu'un d'autre, il est retourné au fond. Aujourd'hui, c'est une personne mariée, il a des enfants, il a un foyer et il ne traîne plus avec nous. Oui, bien-aimé, lorsque tu trouves le Seigneur, lorsqu'il vient à toi, lorsque tu vas à lui, le Seigneur impacte ta vie au point de la changer, de la transformer. J'invite le peuple dans le livre de Luc. Nous retournons à Luc. Le livre de Luc au chapitre 9. Nous prenons la lecture à partir du verset 23. Il est écrit, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples, pardonnez-moi, et qui leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si tu veux venir à Christ, tu dois tout d'abord renoncer à toi-même, renoncer au vieil homme, renoncer à ta propre volonté, renoncer au moi, je. Tu dois apprendre à mourir à toi-même, à mourir au péché. Et la Bible nous dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Porter ta croix, bien-aimé, c'est pas de tout repos. Ta croix, c'est toutes les épreuves, c'est toute la souffrance que tu rencontres ici-bas sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. Certains, lorsqu'ils voient l'épreuve, la difficulté arriver, se disent non, 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 j'ai signé Seigneur, mais j'ai pas signé pour ceux qui arrivent devant moi là. Ils préfèrent regarder en arrière et fuir, alors que dans l'épreuve, bien-aimé, le Seigneur lui-même est là et nous soutient. Qu'il se charge de sa croix chaque jour, la Bible nous dit. Donc porter ta croix, bien-aimé, c'est un travail constant. Aujourd'hui, tu t'es levé, le Seigneur t'a fait grâce, tu as eu le souffle de vie en toi. Tu dois apprendre à marcher et à crucifier ta chair. Demain, si Dieu veut, le Seigneur te fait grâce, tu as encore le souffle de vie. Tu vas devoir porter ta croix et crucifier ta chair de nouveau. Le livre de Romains, Romains 8, à partir du verset 12. Il est écrit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La Bible nous dit, au travers des deux passages que nous venons de lire, de Luc 9 et de Romains 8, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, depuis que tu es né de nouveau, bien-aimé, le passage est clair. Tu n'as plus à obéir aux désirs de ta chair. Tu n'as plus à être sous l'influence de ta chair. Parce que le Christ a payé pour toi pour qu'aujourd'hui tu sois libre. Que tu sois libéré de l'emprise de la chair. Que tu ne dois plus vivre selon les rudiments de la chair, selon l'œuvre de la chair, mais tu dois apprendre à vivre selon l'œuvre et la direction de l'Esprit. Alléluia.
Nous prenons le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21. Il est écrit verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Le Christ nous a laissé un exemple en sa propre personne, en sa propre mort à la croix, afin que nous puissions suivre son exemple. De la même manière que le Christ a porté sa croix jusqu'à la mort, toi et moi, nous devons nous charger chaque jour, quotidiennement, de notre croix, et nous devons suivre les pas de Christ en apprenant chaque jour à crucifier notre volonté, crucifier nos désirs, crucifier la chair. Nous sommes appelés à passer par le même chemin que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu 10. Je vous invite rapidement, Matthieu 10. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, verset 38, n'est pas digne de moi. Et celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Bien-aimé, il faut savoir que c'est par beaucoup de souffrances que toi et moi, le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est par beaucoup de souffrances qu'il passera pour hériter du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple au travers de sa vie ici-bas sur cette terre, mais lorsque nous voyons la fin du Seigneur, la Bible nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et tu dois savoir que même ici-bas, la vie dans ce monde n'est pas sans souffrance. Tout ce qu'il nous faut faire ici-bas, il faut que nous puissions nous battre pour avoir et pour obtenir satisfaction. Tu vas à l'école, c'est pour étudier, pour qu'à la fin, que tu puisses avoir un bagage en main pour pouvoir demain matin trouver du travail. Aujourd'hui, si tu veux être un médecin, c'est 25 ans de ta vie, 25 ans d'études que tu dois passer avant de pouvoir exercer ta profession de médecin. Mais pendant 25 ans, tu as souffert. Ça n'a pas été facile. Pendant 25 ans, tu t'es donné, tu t'es battu pour pouvoir avoir ce diplôme. Pour pouvoir ressortir diplômé et pour pouvoir demain matin être un médecin. C'est pareil pour tout ce qui est avocat, tout ce qui concerne le droit. Peu importe le métier, il faut que tu puisses te battre pour pouvoir avoir la qualification. Ici même déjà, ce n'est pas facile. Alors il ne faut pas croire que gagner le royaume, c'est facile. Il va falloir que tu puisses payer un prix pour pouvoir rentrer dans le royaume. C'est pas sans souffrance. Acte 14. À partir du verset 21. Il est écrit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant: c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On n'a pas dit c'est par peu, hein. C'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il va falloir que tu te fasses violence pour pouvoir gagner le royaume. Ce n'est pas de tout repos.
Alors d'où sort cet évangile à l'eau de rose? Cet évangile qu'on nous prêche qui nous dit « Donne ta vie au Seigneur. C'est bon. Tu fais partie de la famille du Seigneur. Tu as gagné le royaume. Tu peux retourner dans le monde, vivre ta vie. Le plus gros, c'était de donner ta vie à Dieu. » Ah bon? Le Seigneur a payé à la croix pour que tu puisses te baptiser et retourner dans le monde. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il s'est baptisé pour retourner dans le monde. C'est là l'exemple que le Seigneur nous montre? Non, le Seigneur a crucifié sa chair. Il a pris sa croix et il est mort à la croix. Et c'est publiquement, bien aimé, qu'il a porté sa croix. Ce qui veut dire aujourd'hui, si tu portes ta croix, tu seras vu de tous, du monde entier, de ta famille, de tes amis, du monde entier. Parce que tu as décidé de suivre Christ. Et tu n'as pas honte de suivre Christ. Tu n'as pas honte de porter ta croix. Philippiens. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 29. Il est écrit verset 29, Philippiens 1. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Tu crois en Christ, mais tu dois souffrir pour la cause de Christ. Aujourd'hui, si tu as la Bible entre tes mains, c'est parce qu'il y a des personnes qui en amont ont souffert. Le Christ a souffert, il a laissé le travail à ses disciples qui l'ont continué dans la souffrance, qui sont morts par les persécutions pour qu'aujourd'hui, que cette parole, l'évangile puisse nous parvenir. Et la Bible nous dit, mais encore de souffrir pour lui. Quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu fais l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle, oui bien-aimé, tu souffres pour le Seigneur lorsque tu luttes pour la cause de Christ. Parce que nous savons que lorsque nous sommes dans le champ du Seigneur, ce n'est pas facile. En évangélisation, tu as droit au mépris, tu as droit au rejet, tu as droit aux insultes. Tu as droit au doigt d'honneur. Tu as droit à toutes sortes de choses. C'est une souffrance que de voir que tes yeux sont ouverts, de voir que tu te diriges vers la vie, de voir que beaucoup sont en train de marcher sur le chemin large et spacieux. Et encore même dans ta famille, tu leur apportes cette vérité, tu leur apportes ce chemin. Mais ils ne veulent pas. C'est une souffrance que de voir les gens se diriger vers la mort. Nous devons soutenir la cause du Christ et nous devons souffrir également pour le Christ. Verset 30. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. En d'autres termes, ce n'est pas aujourd'hui tu es venu, tu as fait l'œuvre du Seigneur, tu t'es battu, tu as porté ta croix, allez hop, demain, je suis au repos. Non, c'est quotidiennement que tu œuvres dans le champ du Seigneur et c'est quotidiennement que tu crucifies ta chair. C'est quotidiennement que tu portes ta croix. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans la parole, c'est que le Seigneur est puissant. Comme un père veille sur ses enfants, le Seigneur lui-même dans l'œuvre ne nous abandonne pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous ne sommes pas orphelins. Le Seigneur, jusqu'au bout, nous aide, nous fortifie dans l'œuvre à laquelle il nous appelle. Matthieu 11. À partir du verset 29. Il est écrit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Prenez mon joug. Portez ma cause. Et recevez mes instructions. On t'a pas dit de recevoir les instructions du monde, mais de recevoir les instructions qui viennent du Seigneur, de recevoir les instructions de son Saint-Esprit. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le repos pour ton âme ne se trouve qu'auprès du Seigneur, pas dans le monde. Dans le monde, ce qui t'attend, c'est la mort, c'est les flammes. Dans le Seigneur, l'heure arrive, et elle arrive à grands pas, bien-aimés, où tous ceux et celles qui sont dans le champ du Seigneur, dans la persévérance, dans la repentance, dans la sainteté, dans la justice, trouveront le repos de leur âme auprès du Seigneur dans l'éternité. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous assiste parce qu'il nous a fait une promesse. Nous continuons dans le livre de Matthieu 28. Nous prenons la lecture à partir du verset 19. Ici, c'est encore le Seigneur qui parle. En appelant ses enfants, en appelant ses disciples à œuvrer dans le champ, dans sa moisson. Et il nous dit, allez et faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici la promesse du Seigneur. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu travailles dans le champ, dans la moisson du Seigneur, tu n'es pas seul, le Seigneur t'assiste. Le Seigneur, au travers de son Saint-Esprit, t'assiste, il t'équipe, il te rend fort dans l'épreuve, dans l'adversité. Tu n'es pas seul. C'est pour la cause de Christ que nous souffrons. C'est pour la cause de Christ que l'évangile avance. Amen. J'invite le peuple dans le livre de 1 Pierre 4. « 1 Pierre 4, nous prenons la lecture à partir du verset 14. Il est écrit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'enfant de Dieu, l'Église de Christ est amenée à souffrir. L'Église de Dieu est amenée à être calomniée, outragée, méprisée, mais malgré toute la souffrance qu'elle endure ici-bas sur cette terre, elle ne se lasse point de persévérer pour la cause de Christ. Elle continue à marcher comme Christ lui-même a marché. Il est écrit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, nous prenons la lecture à partir du verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui, et celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme Christ lui-même a marché. En d'autres termes, si tu marches sur un chemin parallèle au chemin du Seigneur, non, bien-aimé, tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'es pas dans la bonne direction, tu n'es pas dans le bon combat. Tout disciple de Christ doit mener le même combat que le Maître.
se battent pour le salut des âmes. J'invite le peuple dans un dernier passage et nous clôturons après. Dans le livre de Romains, à partir du verset du chapitre 8, nous prenons la lecture à partir du verset 17. Il est écrit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En d'autres termes, toi qui demain matin veux aller dans le royaume, tu dois prendre part aux souffrances de Christ. Et la Bible nous dit que si toutefois nous prenons part aux souffrances de Christ, nous sommes également co-héritiers avec Christ dans le royaume. N'oubliez pas, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé afin de nous enrichir. En d'autres termes, ce que le Seigneur lui-même possède, nous le posséderons aussi dans le royaume. Verset 18, la Bible nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En d'autres termes, peu importe les souffrances, peu importe les difficultés que tu passes, que tu traverses sur cette terre, que ce soit dehors, que ce soit dans ta famille, toutes ces souffrances réunies ne sont pas comparables à la récompense, à la bénédiction qui t'attend demain dans le royaume. Nous souffrons peu pour hériter beaucoup dans la gloire de Dieu. Il est préférable que nous puissions souffrir ne serait-ce qu'un peu de temps afin demain d'être débarrassés, déchargés de toutes ces difficultés, parce que oui, lorsque l'enlèvement aura lieu, bien-aimé, toi et moi, si nous faisons partie de ceux et celles qui sont enlevés, la souffrance, la douleur, le mépris, la calomnie, toutes ces choses s'arrêteront ce jour-là. Tu ne rentreras pas dans le royaume en étant calomnié, mais tu seras avec tous ceux et celles qui ont combattu le même combat, le combat de la foi, le combat du Christ. Tu n'auras plus de souffrance, tu n'auras plus à aller travailler pour pouvoir payer des factures, tu n'auras plus à te lever de bon matin, bonne heure pour pouvoir aller gagner un salaire misérable. Parce qu'ici-bas, nous sommes plus qu'exploités. Tu n'iras pas, il n'y aura pas ces choses dans le royaume. Nous serons affranchis de toutes ces choses à partir du moment que nous aurons atteint la destination finale, le royaume de gloire, le royaume des cieux. Alors bien-aimés, considérez cette parole. Le chrétien n'est pas amené à être dans une joie constante ici-bas sur cette terre, mais la vie du chrétien est parsemée de souffrances, elle est parsemée d'embûches. Tout simplement pourquoi? Parce que en face, tu as un adversaire. Un adversaire qui ne veut pas te voir debout, mais qui veut te voir à terre. Il faut savoir que lorsque tu étais dans le monde, Satan lui-même ne se souciait pas de toi. Mais à partir du moment que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu une menace potentielle pour le diable.
Et la Bible nous dit que le diable lui-même est descendu vers nous dans une grande et ardente colère. En d'autres termes, il n'est pas venu jouer avec toi, il n'est pas venu jouer avec moi. Enfants de Dieu, tenez votre position parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur avant de clôturer. Amen. Seigneur mon Dieu Père, nous te bénissons, nous te remercions Seigneur pour ce temps, pour ce moment. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu pour l'instruction que tu as permis que nous puissions recevoir en ce soir Seigneur. Puisses-tu cette parole Seigneur mon Dieu porter du fruit dans nos vies, dans nos cœurs Seigneur. Et que nous puissions centrer Seigneur mon Dieu nos vies sur toi. Tu connais Seigneur mon Dieu toutes nos souffrances, toutes nos difficultés. Mais mon Dieu fortifie-nous afin que nous ne puissions pas perdre espoir et que nous ne puissions pas abandonner. Parce que c'est dans le feu de l'épreuve, Seigneur, que tu purifies, que tu fortifies et que tu éprouves, Seigneur mon Dieu, tes enfants. Alors, Seigneur, aide-nous à ressortir, Seigneur mon Dieu, de ce feu, du feu de l'épreuve éprouvé, plus fort que jamais, Seigneur, persévérant et nous perfectionnons jour après jour dans ton œuvre. Seigneur, je te remets chacune, que tu puisses les accompagner Seigneur et que tu puisses les guider sur ce chemin parce que nous savons tous que ce n'est pas facile, mais mon Dieu tu l'as promis, jusqu'à la fin du monde tu seras avec nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais chaque jour parce que nous savons que tu luttes Seigneur afin que nous puissions rentrer dans le royaume, rentrer dans le droit chemin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.